Ouais, allez. Hop. Donc, vous retrouvez normalement un petit sondage avec une question, voilà, un peu de savoir, de pouvoir identifier si vous avez des interrogations sur les systèmes. Voilà, quel type de changement envisagez-vous prochainement dans votre maison? Vous pouvez répondre au sondage. Tac. Donc, on va retrouver principalement un changement de mode de chauffage. Et puis, une personne a répondu également sur le solaire photovoltaïque. Donc là, principalement, aujourd'hui, on va parler des aides financières. On a peu de personnes là qui sont présentes pour le moment, donc on aura le temps d'échanger un peu à la fin de la présentation. Si vous avez des questions un peu plus précises, on pourra échanger à la fin de ce webinaire. Et puis, deuxième petite question, donc un peu de savoir d'où vous venez, comment vous avez connu un peu ce type de l'information pour le webinaire. Et donc, il y a bien deux questions, donc il faudra bien descendre le petit menu déroulant pour pouvoir répondre aux deux questions. Donc, alors, une personne par quel biais avez-vous entendu parler de ce webinaire? On va retrouver le site internet ou autre. Donc là, c'est assez vague. Et puis, donc, tout le monde est du Maine-et-Loire. Très bien. Michel, est-ce que tu veux commencer par faire une petite présentation un peu de la Comcom, de la PTRE, et puis on enchaîne ensuite par la présentation? Oui, donc la communauté de communes a mis en place depuis 2 ans des dispositifs d'accompagnement pour les habitants. Donc les interlocuteurs accèdent par l'espace France Rénov'. Ils sont ensuite orientés en fonction de leurs revenus vers Alizé ou vers Solia. Donc c'est un dispositif qui existe depuis 2 ans avec des permanences sur le territoire. Donc ça, c'est le dispositif de conseil et d'accompagnement qui est mis en place, qui s'inscrit dans un dispositif global d'accompagnement qui existe un peu plus officiellement depuis le 1er janvier 2022 à l'échelle du département de Maine-et-Loire. Et en fonction des projets des habitants, des demandeurs, il y a un accompagnement personnalisé qui est possible pour tous les habitants en fonction de leur projet. Et ensuite, en fonction de l'avancement du projet, il y a des aides financières donc nationales par l'ANA ou MaPrimeRénov' qui peuvent être mobilisées, et avec en complément des aides financières locales. Depuis cette année également, il y a une volonté de vouloir faire un peu plus parler du dispositif avec des dispositifs d'animation. Donc, on est aujourd'hui sur quasiment le premier dispositif d'animation avec un webinaire. C'est une nouvelle forme qu'on teste pour essayer de toucher des publics différents. Donc, on a un premier webinaire sur le thème des aides financières. Il y en aura un autre la semaine prochaine sur les solutions de chauffage. Et puis, sur le reste de l'année, d'autres stands d'animation présents sur des marchés ou d'autres fêtes locales. Et donc, un calendrier complet du dispositif d'animation qu'il est possible de retrouver sur le site internet de la communauté de communes dans les rubriques Vivre et habiter.
Et donc, voilà pour une présentation rapide. Toutes les informations de permanence, de prise de rendez-vous et de contact sont également disponibles sur le site internet ou au numéro de téléphone départemental de France Rénov, que tu peux peut-être rappeler, Ouais. Mathias, parce que je ne l'ai plus en tête, et puis je te laisse prendre la suite. Ouais. Donc là, Michel, on a bien prévu le numéro de téléphone et puis on a fait un petit focus sur les prochaines animations. On va retrouver à la fin de la présentation. Très bien, merci Michel. Antoine, Oui, c'est bon. Du coup, moi j'ai un petit problème j'entends pas ce qui se dit dans le webinaire, ça va bien se passer. Du coup, par rapport aux aides financières, on va commencer le webinaire. Alors, je pense que tout le monde voit mon écran. Ouais, c'est bon. Hop. Donc, on va commencer par une petite introduction pour rappeler un petit peu le contexte actuel. Après, ensuite, les conditions requises. Donc, les aides qui sont sans conditions de ressources. Après, les aides avec conditions de ressources. Les travaux, le type travaux par travaux, le type rénovation globale et ensuite les aides locales. Et on finira par vos questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le fil d'actualité. Et puis, on essaiera d'y répondre à la fin. Là, c'est mieux? Ok, parfait. Du coup, pour le contexte, donc le secteur du bâtiment, c'est à peu près 45% de la consommation d'énergie finale en France et 14% des Français ont froid dans leur logement. Donc, c'est vrai que c'est ici où on a quand même un beau potentiel de gain. Donc, c'est pour ça l'objectif que tous les logements soient rénovés au BBC d'ici 2050. Il faut savoir que la moyenne des étiquettes en France, c'est D, donc très moyen. Donc c'est pour ça que toutes ces aides-là sont là pour finalement pallier ce problème-là et essayer de faire finalement un gain par rapport à ces 45% de consommation. Donc, les aides financières. Donc, les conditions pour avoir ces aides. Donc déjà, il faut que faut que ce soit des travaux réalisés par les artisans. Vous ne pouvez pas les faire vous-même et il faut que les artisans soient qualifiés RGE. RGE, c'est une qualification, ça signifie reconnu garant de l'environnement. Il y a aussi des conditions de performance minimale en termes d'isolation et en termes de performance, si vous installez des systèmes de chauffage, de performance, performance minimale au niveau du chauffage également. Du coup, ça veut dire effectivement respecter une certaine épaisseur d'isolant si vous isolez par exemple les murs ou la toiture, etc. L'autre condition, c'est que pour ma prime rénov, il faut que le logement ait plus de 15 ans. Pour d'autres, on verra par la suite, mais pour d'autres, c'est juste 2 ans. Mais pour ma prime rénov, c'est plus de 15 ans. Alors, on va le répéter plusieurs fois pendant le webinaire, mais là où il faut être très attentif, c'est qu'il ne faut pas que vous signiez le devis avant d'avoir fait l'aide de subvention. C'est vraiment, on fait d'abord l'aide de subvention et ensuite, une fois qu'on a les accords de subvention, on signe les devis. Ça, c'est très important. Et donc, cette aide, donc les aides sans condition de revenu. Donc, vous avez l'éco-prêt à taux zéro. Donc, l'éco-prêt à taux zéro, c'est pour les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, et c'est surtout pour la résidence principale pour les propriétaires occupants. Donc, ça peut être pour une opération, ça peut monter jusqu'à 15 000 euros. Pour 2 opérations, 25 000 euros. 3 opérations, 30 000 euros. On va même jusqu'à 50 000 euros remboursables sur 20 ans, global, nos performances globales. Par contre, là, c'est vrai que ça demande de faire un audit énergétique pour sortir de la passoire énergétique et avoir un gain de 35% minimum de gains énergétiques réalisés par les travaux qui vont être subventionnés. Il y a aussi également la TVA réduite à 5,5 pour tous les travaux aussi
d'isolation. Donc les conditions de revenus, les conditions, donc ça c'est pour MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov', en fait, c'est une aide qui est donnée en fonction du revenu fiscal du foyer. Donc comme on peut voir ici, on va laisser un petit peu cette slide pour que vous puissiez un petit peu regarder, vous situer également. Donc il faut regarder effectivement le revenu fiscal du foyer et le nombre de personnes dans le foyer. Et ensuite, à partir de là, vous savez dans quelle colonne vous êtes. Et après, ça va permettre de déterminer un montant de subvention qu'on verra par la suite. Donc après, il y aura deux façons d'avoir les subventions, soit travaux par travaux, soit en rénovation globale. Ça, on verra ça par la suite. Une nouvelle aide aussi qui vient de sortir, c'est le prêt hypothécaire. Donc c'est un prêt pour réaliser des travaux d'économie d'énergie. Il est ouvert aux revenus modestes et très modestes pour la résidence principale. Et le montant est à définir en fonction de la valeur du bien. L'idée, c'est en fait de rembourser le prêt une fois qu'on a vendu le bien ou qu'on a cédé le bien. Ça, c'est en fait, là pour avoir plus d'informations sur ce prêt hypothécaire, il faut se rapprocher de vos banques. On sait que déjà 2-3 banques qui sont d'accord pour ce prêt hypothécaire. Donc ça, c'est à vous de vous rapprocher de votre banque. Ensuite, ici, on a un tableau qui récapitule un petit peu donc les aides de MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Du coup, nous, on va s'intéresser déjà à la deuxième ligne, mais on peut dire la première ligne. Donc ici, avec la petite maison bleue, la maison jaune. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les foyers modestes et très modestes. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux façons d'avoir les aides. Soit on part sur une rénovation globale, car on arrive à faire des travaux finalement d'isolation plus un changement de chaudière qui nous permettent d'arriver à faire 35% d'économie d'énergie. À ce moment-là, on va être sur MaPrimeRénov' Sérénité, avec un accompagnement spécifique de l'ANA. Il y aura donc un opérateur qui va venir faire une étude du logement pour savoir si on arrive bien aux 35% d'économie d'énergie. Et puis avec une relecture des devis éventuellement, et puis un plan de financement. La deuxième façon d'avoir les subventions, c'est si on n'arrive pas finalement à avoir 35% d'économie d'énergie parce qu'on change juste une chaudière ou qu'on fait juste une isolation de toiture. À ce moment-là, on passe sur MaPrimeRénov' qu'on peut cumuler avec les certificats d'économie d'énergie. Donc là, c'est ce qu'on va passer, ce qu'on appelle le type de subvention travaux par travaux. Donc ça, c'était pour les foyers modestes et très modestes, jaune et bleu. Ensuite, pour les autres, donc un peu plus supérieurs, les autres foyers, là, on va passer sur un autre type de fonctionnement. Donc, même chose, soit vous avez la rénovation globale. Par contre, ici, il faudra arriver à faire 55% d'économie d'énergie. On n'est plus à 35% comme on l'a vu tout à l'heure. Là, c'est vraiment 55% d'économie d'énergie. Et du coup, pour valider ces gains d'énergie, il faut faire réaliser un audit énergétique par un bureau d'études qualifié aussi RGE. On verra où vous pouvez trouver ces artisans par la suite, dans la suite de la présentation. Du coup, grâce l'avantage de la rénovation globale, par exemple pour les foyers violets, on peut arriver à une aide de 7 000 € plus quelques petites primes qu'on peut additionner. Pour les roses, c'est 3 500 € pour la rénovation globale, avec d'autres petites primes aussi qu'on peut additionner. Ensuite, si on n'arrive pas à faire le gain de 55% d'économie d'énergie, on peut quand même avoir MaPrimeRénov' via, même chose, le forfait travaux par travaux. Donc là, tout simplement, si on va isoler 50 mètres carrés de murs par l'extérieur, on regarde dans la colonne isolation par l'extérieur, on multiplie par 50. Je crois que c'est de l'ordre de 15 € du mètre carré pour les roses. Et on multiplie par 50, une isolation de rampant, etc. Donc ces deux aides sont cumulables avec les certificats d'économie d'énergie.
donc ce qu'on appelle les C2E. Justement, du coup, les certificats d'économie d'énergie, donc en fait là, c'est le particulier, donc vous, d'aller faire la demande de faire évaluer en fait l'économie d'énergie auprès des grands fournisseurs d'énergie. Donc là, ils vous donneront soit un chèque, soit un bon d'achat. Ça dépend à quel fournisseur vous demandez. L'idée, donc, c'est tout le monde peut avoir accès, donc les propriétaires occupants, les locataires et les bailleurs. Donc là, c'est vraiment à vous de faire la démarche. Et finalement, vous pouvez faire plusieurs demandes et choisir celle qui est la plus intéressante. Il existe aussi une bonification de la prime pour les revenus bleus et jaunes. Et aussi, il y a un dispositif qu'on appelle coup de pouce. Et par exemple, pour le changement de chaudière fuel vers une chaudière à énergie renouvelable, on est de l'ordre de 2 500 à 4 000 €, donc un peu supérieur au certificat d'économie d'énergie classique. Donc, voilà. Et donc, ces certificats d'économie d'énergie sont cumulables avec MaPrimeRénov'. Donc, c'est cette prime qu'on voit à l'écran. Donc, MaPrimeRénov', c'est pour les propriétaires occupants, donc leur résidence principale, pour les bailleurs et les copropriétés. Donc, toujours le même principe sur cette prime, hein, en fonction de votre revenu, du revenu fiscal du foyer et du nombre de personnes, de financer donc le changement de chauffage, l'isolation de la maison et aussi la ventilation, l'installation d'une ventilation performante. On ne sait pas, mais c'est vrai qu'en France, on est souvent sous-ventilé, donc c'est un poste qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est intéressant que ce soit aussi, ça puisse être un peu financé. Du coup, cette aide, on peut faire une demande, donc c'est sur 5 ans, plafonnée à 20 000 €. Donc on peut faire plusieurs demandes sur 5 ans. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, je me répète un peu, mais c'est la même chose. Donc, sur la colonne de gauche, pour les foyers modestes et très modestes, c'est MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, ça veut dire en fait, dans le cas où on arrive bien à un gain de 35%, là, on passe du coup sur MaPrimeRénov' Sérénité, donc avec un accompagnement plus poussé, comme je vous l'ai dit, par un opérateur ANA qui va venir faire une petite étude du logement et qui va proposer différents scénarios de travaux, dont la plupart avec 35% de gain énergétique, forcément. Et puis, permettent aussi de mobiliser les aides locales. Donc, c'est assez intéressant. Donc, un accompagnement un peu plus poussé de ce côté-là. Et par contre, côté violet et rose, donc pour les revenus un peu supérieurs, là, on passe avec un forfait rénovation globale. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut arriver à 55% de gain énergétique. Donc, même chose, il faut qu'il y ait un audit énergétique qui soit réalisé par une entreprise qualifiée RGE. Et donc, ça permet de débloquer 7 000 € pour les foyers violets et 3 500 pour les foyers roses. Toujours pour des travaux d'isolation, de changement de chaudière ou de ventilation. Petite particularité, c'est qu'à partir du 1er juillet 2022, les foyers modestes et très modestes vont pouvoir cumuler les certificats d'économie d'énergie avec MaPrimeRénov', ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, à partir du 1er juillet 2022, ça sera possible. Pour les autres, ça ne change pas, c'est toujours cumulable. Donc, on peut bien cumuler les certificats d'économie d'énergie plus MaPrimeRénov'. Donc, dans les choses obligatoires, pour la colonne de gauche, donc foyer modeste et très modeste, il y a un diagnostic qui sera réalisé par l'opérateur ANA. Donc, j'ai un peu décrit déjà le rôle de l'opérateur ANA. Et ça permettra aussi, chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on peut cumuler aussi les coprêts à taux zéro avec MaPrimeRénov' Sérénité. De l'autre côté, effectivement, il faudra donc réaliser un audit énergétique par une entreprise RGE. Et il faut savoir que ça coûte entre 600 et 1 000 € en fonction de l'entreprise et en fonction aussi de la surface de votre logement. Et donc, même chose, on peut cumuler
les C2E, MaPrimeRénov et les coprêts à taux zéro. Ce qui est important aussi de voir, c'est comme on l'a mis tout en haut à droite du diapositive, c'est que le DPE finalement ne permet pas de débloquer cette aide-là. Parce qu'en fait, l'audit énergétique, c'est une étude qui est quand même plus poussée que le DPE. Du coup, il faut vraiment un audit énergétique pour pouvoir débloquer l'aide à la rénovation globale et permettre d'arriver à faire les 55% de gains énergétiques. Ensuite, même chose. Donc, les foyers modestes et très modestes, voilà. Donc, il y a un audit. Ouais, pas de souci. Camille, si tu veux faire une petite présentation là justement, donc Camille Duval qui est opérateur ANA sur le territoire de la Comcom Noir-Léon-Vence, donc de Solia. Est-ce que tu veux présenter maintenant? Est-ce qu'elle est toujours là, Camille? Ok. Du coup, même chose. Donc, hop. Donc, c'est bon pour cette diapositive-là. Vous avez, parce que j'ai pas entendu. Du coup, j'entends pas. Oui, pardon. Je disais que pardon, j'avais coupé le micro en plus. Ok, J'ai des on gros viendra soucis. dessus. Pardon. Ok, donc je passe. Ah, vas-y Camille, tu peux prendre la main. Par rapport Pardon. Non, il y a un souci de connexion aussi du côté de Camille. Vas-y. Ok. Du coup, je passe cette diapo. Hein. On verra après. Ok, donc par rapport au cumul des aides, donc comme on l'a vu, MaPrimeSérénité plus les certificats d'économie d'énergie, ça sera possible à partir du 1er juillet. Actuellement, c'est donc possible aussi pour MaPrimeRénov plus les certificats d'économie d'énergie. Et MaPrimeRénov Sérénité plus MaPrimeRénov, c'est pas possible du coup. Voilà, ça reste comme ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tous les travaux que vous allez réaliser tous les travaux que vous souhaitez réaliser pour lesquels vous souhaitez avoir des aides de l'État, et il faudra donc que l'artisan soit bien RGE. Donc, on a mis en haut là le site, donc vous trouvez sur le site France Rénov un annulaire des artisans RGE. Donc, vous allez sur le site, vous tapez votre commune, le type de travaux que vous souhaitez réaliser, le nombre de kilomètres aux alentours, et vous allez avoir une liste d'artisans référés. Nous, ce qu'on conseille, c'est toujours de faire 3 types de devis 3 devis par type de travaux. Ça permet aussi de comparer et d'avoir une idée un peu du montant et puis si les devis sont cohérents. Et donc, comme je l'ai dit au tout début, très important de ne pas signer de devis avant d'avoir fait la demande d'aide. C'est une fois que vous avez les accords de subvention que vous pouvez signer les devis. Et donc là, vous avez un petit tableau qui récapitule un petit peu le cumul des aides. Donc MaPrimeRénov, comme on l'a vu, l'éco-prêt à taux zéro, l'aide de l'ANA qui est en fait MaPrimeSérénité, l'aide des collectivités locales, ça on le verra par la suite, et l'aide des fournisseurs d'énergie, donc les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Je vous laisse regarder un petit peu, mais ça résume un peu ce qu'on a vu. Je pense qu'on vous l'a dit, mais on vous enverra aussi la présentation à la fin, dans les jours qui suivent. Et puis de toute façon, la présentation est enregistrée si jamais. Alors, les aides locales. Donc, si le gain est au-dessus de 35%, et ben là, on part, comme on l'a dit, sur
les aides de l'ANA et donc avec un accompagnement et donc une visite technique, une aide au montage du dossier, une mobilisation des aides locales et une réalisation d'un plan de financement. Du coup, il y aura effectivement, donc là, l'opérateur ANA s'occupe de mobiliser toutes les aides, que ce soit locales, nationales, les caisses de retraite et des choses comme ça. Pour les autres foyers, donc il y a une aide spécifique pour les revenus supérieurs, donc en rose, en fait, il y a un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement, il permet d'avoir un audit énergétique, une relecture des devis et en fait une étude de la cohérence des travaux avec voilà et en fait l'idée c'est d'arriver à vous accompagner jusqu'à la signature des devis. Donc quelque chose d'un peu plus poussé que dans les autres territoires. Par rapport donc c'est même chose par rapport au foyer en violet. La petite subtilité, c'est que là, cet accompagnement personnalisé permet de débloquer les aides que vous voyez dans le tableau juste en dessous. Donc là, vous regardez en fonction de votre commune, si vous êtes dans les violets, en fonction de l'estimation du gain, donc ça sera aussi l'accompagnant qui pourra vous dire ça. Et à ce moment-là, on pourra déterminer si vous pouvez débloquer 35, enfin permettre d'arriver à faire 35% et donc débloquer les aides qui sont en rapport, ou d'arriver à faire 55% et donc de débloquer les aides qui sont en rapport également. Ouais. Ouais, pour préciser, donc l'aide pour l'audit énergétique de 150 € de la Comcom Loire-les-Yonbans, c'est uniquement pour les catégories violet, les revenus intermédiaires. Par contre, l'accompagnement personnalisé, donc là, c'est vraiment mobilisable pour les catégories revenus intermédiaires et aisés. La subtilité donc, sur ces aides locales, c'est qu'il faut réaliser bien 35% ou 55% pour les revenus intermédiaires pour aller chercher ces aides locales. Donc, 35%, on est à 750 € de la Comcom, quelle que soit votre commune, et puis 750 € également de la commune, comme le tableau le montre en dessous. Certaines communes, par contre, voilà, ne rajoutent pas en plus. Et si on atteint les 55%, là, on va chercher des sommes un peu plus importantes, donc de 1 500 € à plus 1 500 €. Pour atteindre 55%, c'est quand même une rénovation performante. Donc là, avec vraiment des gros postes d'isolation, un système de chauffage performant. Si on vient juste faire un changement de système de chauffage, on ne va pas atteindre du 35% ou du 55% de gain énergétique. Pour justifier ce gain énergétique, il y a deux solutions. Soit on réalise un audit énergétique, donc voilà, comme l'a précisé Antoine, qui coûte entre 600 et 1 000 € par un bureau d'études RGE. Sinon, on vient nous, en tant que conseiller France Rénov', on vient faire une évaluation thermique. Donc, c'est vraiment une évaluation, on n'est pas sur un audit énergétique de votre logement. Et on vient, suivant le scénario de travaux que vous avez prévu, de vérifier qu'on atteint bien un gain énergétique de 35% ou de 55%. Ça, on va le déterminer lors d'un rendez-vous, lors de nos lieux de permanence qu'on va présenter tout à l'heure sur nos rendez-vous d'accompagnement. Je vais laisser Antoine reprendre la suite. Bon. Et donc là, on a mis toutes les animations que vous pourrez retrouver sur le territoire. Donc, il y a un webinaire « Choisir son mode de chauffage », comme ça a été dit au début de la présentation, donc mercredi 20 avril. Un café réno mardi 14 juin. Une balade autour du solaire, mercredi 15 juin. Un café réno et un stand solaire jeudi 6 octobre sur le marché de Brissac. Un stand lors des portes ouvertes du centre social L'Atelier le mardi 12 octobre. Un stand lors des
octonales le samedi 22 et dimanche 23. Webinaire sur le solaire jeudi 3. Conférence sur le solaire et l'énergie citoyenne lundi 7 novembre. Café réno et stand solaire mardi 15 novembre. Et l'atelier priorisation des travaux le mercredi 14 décembre. Donc voilà toutes ces dates. On va les laisser comme ça, vous pouvez prendre le temps de noter s'il y a des choses qui vous intéressent. Et puis en bas, ouais, Mathias, tu veux me dire je te laisse les rappeler. Ouais. Et puis donc on vient faire des permanences mensuelles, hein, sur tout le territoire. Donc on vient se déplacer dans des maisons France Service. Donc il y a Brissac, Brissac-Lorobance, il y a Bellevigne, donc Thouarcé, il y a Chalonne-sur-Loire et Saint-Georges-sur-Loire. On vient se déplacer, donc c'est toujours sur rendez-vous pour venir nous rencontrer. Donc où là on va pouvoir échanger sur votre logement, sur les travaux que vous envisagez, de vérifier que tout soit assez pertinent, de refaire tout un état des lieux de votre logement. Et puis également, si vous avez des devis, on va pouvoir les analyser avec vous, être sûr qu'ils soient bien complets, qu'ils soient cohérents d'un point de vue financier également, tout en restant neutre, hein. On est un service public, donc on ne parlera pas de l'entreprise. Après, on peut alerter si on voit des manques sur des devis ou des prix en dehors du marché. Donc, vous pouvez prendre directement rendez-vous soit sur notre site, donc c'est www.info-énergie-payette-de-la-Loire, ou par téléphone, donc au 02 41 18 01 08. Donc là, c'est la porte d'entrée pour toutes les questions sur la rénovation énergétique. Donc, que ça soit juste uniquement pour des aides financières, on va pouvoir vous répondre par téléphone. Nous avons des conseillers d'information donc, qui sont au téléphone. Et on va également, si on perçoit un besoin de technique de rendez-vous, donc on va vous proposer des rendez-vous techniques. Et puis, si on identifie directement que vous êtes éligible à MaPrimeRénov' Sérénité, donc les catégories bleues et jaunes, on pourra rediriger directement vers Solia, qui est l'opérateur ANA sur la Comcom Lorient-Aubense. On en profite du coup pour bien parler de ces animations donc, que vous retrouvez sur le diaporama, parce qu'on a beaucoup de demandes, hein, pour toutes les questions sur la rénovation énergétique. Il y a la situation politique également qui pose question un peu, notamment avec le gaz. Surtout, il ne faut pas se précipiter, hein, dans la rénovation énergétique, toujours bien prendre son temps. Toutes les aides, c'est vraiment avant de signer le devis. Il sera toujours plus pertinent d'aller isoler une maison qu'avant de changer un système de chauffage. Si on change directement le système de chauffage, on peut se retrouver avec une pompe à chaleur, une chaudière trop puissante et qui ne fonctionnera pas dans de bonnes conditions. Donc, pour revenir sur ces permanences qui sont assez demandées, par exemple, on est complet jusqu'à fin juin, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ces animations. Donc, on se déplace un peu partout sur le territoire de manière à venir vous rencontrer. Donc, vous retrouverez sur notre diaporama ces dates-là, mais également sur le site de la collectivité. Je pense qu'on avait fini le diapo. Oui. Ouais. Donc là, ce qu'on peut présenter, Camille, donc je crois que ta connexion était un peu décalée également. Ouais. Bon, on va pas rentrer du coup dans le cadre des revenus bleus et jaunes, donc très modeste et modeste. Mais voilà, c'est l'opérateur Solia, donc Camille Duval qui était présente lors de la présentation. Ce qu'on vous propose, c'est si vous avez des questions, des interrogations, c'est le moment, hein, du coup d'échanger. S'il y a besoin de revenir sur une des diaporamas pour avoir un peu plus de précision, vous n'avez pas eu le temps, il ne faut pas hésiter. Et au vu du nombre de personnes, vous pouvez directement ouvrir la caméra et le micro si vous avez des interrogations. Peut-être revenir sur la diapo où on avait MPR Renault Global.
Parce que je ne sais pas comment ça a été. Enfin, il existe bien quand même pour les ménages à revenus intermédiaires et aisés, un accès à MPR, même si on n'est pas en réno global. Je ne sais pas si c'était bien clair ça, parce qu'en fonction de où en est sa maison, si elle est en catégorie C et D et que c'est compliqué d'atteindre le 55%, on est malgré tout éligible à certaines aides. Ouais. Euh, Ça va être juste avant, je pense. Ouais. Non, il n'y en a pas un autre après avec les 55%. Ok. Ouais, c'est là. Ouais, donc pour revenir, donc là on a parlé du forfait rénovation globale. Donc là, les 55% d'économie d'énergie, donc là, c'est vraiment c'est une grande rénovation, hein. C'est une maison globalement qui est dans son jus, hein. Donc pas d'isolation dans les murs, dans la toiture, des menuiseries simple vitrage. Donc là, c'est vraiment des maisons qui sont voire pas habitables et que là, on vient faire une rénovation globale où on va pouvoir atteindre 55% de gain énergétique. Donc là, c'est via un audit énergétique, hein, qu'on vient justifier ce gain énergétique. Pour l'atteindre, c'est des maisons qui sont très mal classées. Les passoires thermiques, hein, qu'on entend parler, c'est des bâtiments qui sont classés en G ou en F sur un diagnostic de performance énergétique ou l'audit qui fera également la même remarque. Donc là, on vient faire une grosse rénovation. Si votre maison est classée plutôt en CD, hein, donc ça va être les maisons à partir des années 2000, pour atteindre 55% d'économie d'énergie, ça commence à être un peu plus compliqué à faire des lourds travaux pour atteindre ce gain énergétique. Donc là, on va plutôt choisir le MaPrimeRénov' poste par poste, où, par exemple, si on vient installer un poêle à granulés, on peut bénéficier de 1 000, 1 500 euros. Ça dépend toujours des conditions de revenus. Si on vient installer un chauffe-eau solaire, on peut avoir jusqu'à 2 000 euros de MaPrimeRénov'. On a toujours le choix entre le forfait rénovation globale ou poste par poste. Ça, c'est vraiment aussi, c'est lors des rendez-vous des permanences qu'on va aussi pouvoir vous aiguiller de qu'est-ce qui va être plus pertinent pour vous d'aller chercher. Est-ce que le forfait rénovation globale va être intéressant ou là, il faut aller faire un audit énergétique, ou si on sent que ça va être compliqué de l'atteindre au vu des travaux, et plutôt de choisir le poste par poste. Donc, si c'est un système de chauffage, c'est un système d'eau chaude, ou si c'est juste un poste d'isolation qui serait éligible à MaPrimeRénov'. Là, on va plutôt partir le parcours MaPrimeRénov' en travaux par travaux. Et c'est vrai que c'est une des difficultés pour s'y retrouver, c'est que chaque situation, elle est particulière et ça nécessite cet audit-là pour ensuite avoir le meilleur conseil pour optimiser un plan de financement. D'où ce besoin d'un accompagnement personnalisé pour s'y retrouver et techniquement et financièrement. Voilà, ouais, c'est vrai que voilà, pendant les permanences, on va parler, c'est des rendez-vous d'1 heure, hein. On va parler 45 minutes, 50 minutes de technique, mais on va quand même passer 10 minutes, hein, sur les aides financières, de vous expliquer un peu toutes les aides mobilisables, cumulables, et puis le parcours plutôt conseillé pour aller chercher les aides, si on va chercher du forfait rénovation globale ou plutôt en poste par poste. Ouais, ça, on va le déterminer pendant un rendez-vous. Par téléphone, on peut le faire un peu, hein. Nos conseillers d'information vont pouvoir faire un premier filtrage, hein. Si voilà, il y a juste un changement de système de chauffage, globalement, vous n'allez pas atteindre les 35 ou 55% d'économie d'énergie. Et là, ça va être plutôt le poste par poste. Si voilà, il y a un bouquet de travaux, là, on va essayer de réfléchir et d'atteindre plutôt ce forfait rénovation globale. Pour rappel, voilà, donc le montant, hein, pour la catégorie violet, hein, ça monte jusqu'à 7 000 euros pour le forfait rénovation globale.
Pour les revenus roses, on est sur 3 500 €. Et on peut cumuler, il y a des bonus. Donc, bonus sortie de passoire, si la maison était classée en F et G, on peut aller chercher 1 000 € ou 500 €. Si notre rénovation est très performante, on est l'étiquette A ou B en BBC Rénovation, on a aussi un forfait de 1 000 €, voire ou 500 € de mobilisable. Donc, on peut cumuler les forfaits avec les bonus avec le forfait rénovation globale. Et c'est vrai que du coup, ces rendez-vous, ça se prépare. Et je ne sais pas si Mathias ou Antoine, vous pouvez préciser un peu à quels éléments il faut. Alors, c'est sans doute prévu déjà dans les rendez-vous téléphoniques en amont, mais quelles sont les principales pièces avec lesquelles il faut venir en rendez-vous pour commencer à faire cette évaluation et dégrossir le projet et l'accompagnement? Ouais. Donc là, sur les rendez-vous, donc on a un petit formulaire en fait qui vient on va demander les informations de la maison, vu qu'on ne se déplace pas sur le premier rendez-vous, on ne se déplace pas au domicile. Donc, on va essayer d'un peu de connaître la maison, donc sur l'isolation, un peu l'année de construction qui nous donne une tendance sur le mode constructif. Et puis, toutes les informations que vous pouvez récolter soit lors d'un achat, donc il y a le DPE par exemple lors d'un achat d'une maison, ou si vous savez que vous avez fait des travaux il y a 10 ans, vous aviez mis de l'isolant dans les combles perdus. Voilà, c'est toutes ces informations-là qui vont pouvoir nous aider à un peu connaître la maison sans forcément se déplacer. Et s'il y a des plans aussi, on va pouvoir regarder les plans. L'avis d'impôt, donc comme vous avez pu le voir dans la présentation, le montant des aides varie en fonction du revenu fiscal. Donc, ce revenu fiscal, c'est votre dernier avis d'impôt qui fait foi. Donc, jusqu'à on va dire juillet 2022, c'est l'avis d'impôt 2021, donc sur vos revenus 2020. Et à partir de mi-juillet 2022, ça sera votre avis d'impôt 2022 sur les revenus de 2021 qui feront foi. Donc, on va avoir besoin de cette information-là, les plans, s'il y a des devis aussi, pour les analyser avec vous, pour pouvoir répondre à toutes ces différentes questions sur votre rénovation énergétique. Est-ce que vous avez des questions sur les aides financières? C'est le moment, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être, Antoine, tu peux peut-être remettre le diapo sur les futures animations. Donc là, on va retrouver, on va être présent sur tout le territoire. On essaie vraiment de se déplacer vers les particuliers pour pouvoir répondre aux questions. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, donc soit par téléphone, le 02 41 18 01 08, donc qui est la porte d'entrée sur tout le Maine-et-Loire notamment. Pour toutes les questions. Et puis, il y a la possibilité de prise de rendez-vous en ligne directement, si c'est plus simple par Internet. Et puis, vous pouvez venir nous rencontrer sur le département suivant toutes ces différentes animations qu'on va intervenir. On avait une personne qui avait parlé un peu de solaire au premier sondage. On va aussi faire des événements sur le solaire. Lors des rendez-vous, on peut également échanger sur des questions si vous avez un projet de solaire. Donc, ça peut être thermique, donc pour faire de l'eau chaude ou une partie pour faire un peu de chauffage, ou du solaire photovoltaïque, donc pour produire son électricité, soit pour l'autoconsommer ou pour tout revendre. On pourra échanger dessus. Aujourd'hui, sur le solaire, il y a des aides pour le solaire, pour l'eau chaude sanitaire, donc le solaire thermique. Par contre, sur le solaire photovoltaïque, on n'est plus dans une période où il y a des aides, c'est bien ça?
Ouais. Donc oui, le solaire thermique, donc chauffe-eau solaire, là on va retrouver des aides de MaPrimeRénov'. Et pour un chauffage solaire aussi, c'est des aides, on peut avoir des aides de MaPrimeRénov' et également des certificats d'économie d'énergie. Pour le photovoltaïque, on va avoir, il y a une aide encore de l'État, c'est la prime à l'autoconsommation. C'est quand on vient choisir de produire son électricité pour autoconsommer. Après, on va réinjecter le surplus parce que le moment de la production, on ne va pas réussir à tout consommer. On produit le plus en été quand on a des belles journées, que c'est le moment où on a le moins de consommation électrique. Donc, on va forcément réinjecter sur le réseau, mais on peut avoir une prime. Donc, c'est une prime à l'autoconsommation qui est répartie sur les 5 premières années, mais qui viennent du coup aider à rentabiliser le coût d'installation d'une installation photovoltaïque. Donc, il y a cette prime-là qui existe. Et puis après, il y a les tarifs de rachat, que ce soit de la revente totale ou de l'autoconsommation, donc qui varie suivant également la puissance de l'installation qu'on va mettre. Lors des permanences, on va pouvoir regarder également si la toiture est dans des conditions optimales, de faire une petite modélisation de la production que vous pouvez avoir. Lors de ces simulations, on va essayer aussi si vous connaissez votre consommation électrique, on va essayer de la caler en même temps par rapport à la production que vous pouvez faire pour vérifier la rentabilité, quel taux d'autoconsommation vous pouvez avoir chez vous. Ce qui est sûr, avec du photovoltaïque, on ne peut pas être 100% autonome. On a forcément des besoins un peu plus importants en hiver, donc on aura toujours une partie où ça sera avec le réseau électrique. Et puis, on va réinjecter au moment où on va beaucoup plus produire que nos besoins. Donc, on ne peut pas être 100% autonome. C'est plutôt le cas où on va être sur des sites très isolés ou s'ils ne sont pas raccordés à l'électricité. Et là, on va avoir du stockage, des batteries. Mais c'est vraiment là des cas très, très occasionnels. Et lors des, lors des permanences, les conseils sur le solaire, ça peut également aller jusque sur des dimensionnements, sur évaluer qu'est-ce qui sera autoconsommé ou qu'est-ce qui sera revendu sur le réseau. Ouais. Ça va dans des détails. Oui, justement. Donc, sur nos permanences, on va du coup regarder déjà à peu près la surface disponible. Déjà, c'est au niveau de la toiture. Est-ce qu'on a une toiture qui fait que 30 mètres carrés qui est orientée au sud, ou est-ce qu'on a 90 mètres carrés de toiture orientée au sud, ou est-ce que l'orientation est nord-est-ouest? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc, on va faire une petite simulation de voir la production que vous pouvez avoir en inclinant ces panneaux suivant l'orientation de votre toiture. On va le caler aussi, c'est pour ça que c'est important de bien connaître sa consommation électrique quand on va faire cette simulation, pour essayer de caler à peu près la part d'autoconsommation. On va pouvoir déterminer combien vous allez autoconsommer, donc combien vous allez pouvoir réduire votre facture d'électricité. Dans l'ordre, globalement, on est sur du 20 à 30% en termes d'autoconsommation, donc ce qu'on va réduire de votre facture. Mais il ne faut pas s'attendre à diviser par 2, par 4 la facture, parce qu'au moment où on produit, ce n'est pas forcément le moment où on a le plus de besoin de consommation. Donc on va regarder tout ça pendant ces rendez-vous. Pendant les rendez-vous solaires, on va quand même parler de la rénovation, parce que produire son électricité, c'est très bien, mais si on a une maison qui est une passoire thermique qui consomme beaucoup d'énergie à côté, ce n'est pas forcément le plus cohérent. Donc, on vient vraiment vérifier que la maison soit bien isolée, voir s'il y a des postes d'amélioration pour réduire les besoins de la maison. C'est la sobriété, la priorité. Et après, l'énergie renouvelable, donc là, le photovoltaïque, à bien aller regarder parce que le potentiel sur votre maison. Et pour connaître sa consommation, il faut combien? 1, 2 factures d'électricité? Si on ne connaît pas exactement sa consommation, il faut arriver avec quel document? Ouais, donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir les dernières factures.
au moins d'avoir 1 année ou 2 années de référence. Ça permet de voir à peu près si on est sur une consommation réelle ou une consommation assez constante ou si voilà, ça varie beaucoup. Ça permet d'avoir un historique et puis de le faire. On peut retrouver directement, sinon aussi les consommations sur les applications des fournisseurs d'énergie. Hein. Il y en a beaucoup qui ont commencé à travailler un peu là-dessus, de manière à vous sortir la consommation énergétique, la consommation d'électricité que vous avez chez vous. Et nous, on peut l'intégrer dans le petit outil qu'on utilise pour faire ces simulations sur le solaire. Ouais, est-ce que tu as une autre question, Michel? Non, on a un peu dérivé, mais la discussion s'y prêtait sur comment fonctionnaient ces permanences sur le solaire, même si on était sur les aides financières comme thème principal, mais je pense qu'on peut parler assez librement et profiter de votre présence pour avoir d'autres informations. J'en profite juste pour relancer le petit dernier sondage qu'on avait avant que je l'oublie. Donc, c'était voilà, un petit retour un peu sur le webinaire. Êtes-vous satisfait voilà, de ce webinaire? Et puis, est-ce que vous recommanderiez ce webinaire auprès de vous? Voilà, ça nous permet d'avoir des retours, des pistes d'amélioration également, s'il y a des choses voilà, qui peuvent… voilà, vous avez des retours à faire. N'hésitez pas à nous les remonter. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'on peut améliorer. Voilà, on espérait un petit peu plus de monde, mais voilà, c'est comme ça, du moment qu'on puisse répondre déjà aux personnes présentes. Et puis, on mettra en avant le replay sur les Oui, différents voilà. sites Internet. Donc, voilà, 50% tout à fait, 50% plutôt satisfait. Donc, ça reste quand même positif. Donc, merci voilà, de vos retours. Et voilà, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, on a encore 5-10 minutes devant nous si besoin. Eh bien, je vais arrêter l'enregistrement du coup.